Bonsoir. Hier soir, nous vous parlions des soucis, on peut appeler ça comme ça, du PS à Grigny. Eh bien, l'UMP semble également devoir faire face à des dissidences dans ses rangs, mais à Viry-Châtillon, où deux listes se présentent. L'une conduite par une UMP et l'autre par un UDI, mais soutenue par des militants UMP. Hier, les deux camps se sont rendus à l'espace Salvador Allende de Viry à l'occasion de la venue de Jean-François Copé, qui était sur place pour avaliser la légitimité de Françoise Briand. Les soutiens de la liste dissidente sont évidemment restés sur le trottoir. Maxime Lemaine. Ils sont adhérents à l'UMP, à jour dans leur cotisation, mais pour les municipales, ils soutiennent un candidat UDI, Jean-Marie Villain. L'UDI n'est pas l'UMP, mais là on juge sur le terrain, sur les gens qui se battent sur le terrain et pas sur les étiquettes politiques des uns ou des autres. À quelques mètres de la manifestation, le meeting de Françoise Briand, qui n'est autre que la candidate adoubée par l'UMP, est soutenu ce soir par Jean-François Copé, qui ne manque pas de sermonner les dissidents avant de rejoindre les militants. De Viry-Châtillon, Françoise l'emporte, vous aurez l'air malin, et Françoise l'emportera. Et moi je peux vous dire, je mettrai tout mon poids pour l'aider à gagner. Parce que c'est l'intérêt de la France qui est en jeu. Et je me mets à la place d'un électeur qui voit ça, et ben j'imagine qu'il doit être très malheureux. Voilà. Françoise Briand, quant à elle, ne voit pas la liste de Jean-Marie Villain comme une liste dissidente. Jean-Marie Villain est UDI. L'UDI n'est plus dans l'UMP. L'UDI, c'est Jean-Louis Borloo, c'est François Bayrou qui a appelé à voter contre Nicolas Sarkozy. Moi, je suis UMP, je ne suis pas UDI, donc il est quand même tout à fait légitime que je représente ma famille politique et que je ne sois pas représentée par un UDI. Ensuite, évidemment, il y a le deuxième tour et j'espère que tout le monde sera raisonnable et qu'on pourra se rassembler pour gagner cette ville. Les soutiens de Jean-Marie Villain espèrent bien un rapprochement avec Françoise Briand dès le premier tour. À titre d'information, sachez que les programmes des deux candidats du même camp se rejoindraient sur un certain nombre de points. Suffisamment rare pour qu'on le mentionne, à Vissou, le maire socialiste qui se représente en mars prochain a décidé de ne pas se faire soutenir dans sa campagne par son parti ni par un autre d'ailleurs. Régis Roy-Chevalier devait révéler hier soir ses 5 engagements dans une ville qui compte désormais quelques 6 candidats. Des déçus hier soir à Évry, finalement, ni Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, ni le président de région, Jean-Paul Huchon, n'ont fait le déplacement pour participer à la réunion Imaginons notre Île-de-France. Réunion organisée par le Parti socialiste pendant près de 2 heures. Les Essonniens ont pu rappeler, s'il en était besoin, aux élus présents leurs problèmes en matière de transport, de logement et de santé. Une réunion qui a une fois de plus montré la fracture entre Paris et la lointaine banlieue, ainsi qu'une défiance des Franciliens vis-à-vis de leurs élus et du millefeuille administratif, par exemple le conseil régional. Chose à la région, mais on communique mal. Et je pense qu'on doit dire davantage ce qui est en voie, ce qui est en cours et comment les choses vont s'améliorer. La banlieue ne veut pas se construire contre Paris. On n'est pas dans une opposition, on est ensemble dans la région. La banlieue a besoin de Paris et Paris a besoin de la banlieue. Que deviendrait Paris s'il n'y avait pas les banlieusards pour la faire respirer et la faire vivre? Donc je pense que c'est ensemble qu'on doit imaginer un développement qui soit équilibré, qui ne soit pas que dans Paris intramuros. Tout à fait autre chose à présent. Une maman d'autiste, Olivia Catan, lance une campagne contre ce qu'elle appelle l'antimophobie. Aujourd'hui, l'autisme, bien que répertorié comme handicap depuis un certain nombre d'années, depuis 1996, est toujours mal connu des gens. Pour les parents et les enfants autistes, c'est un combat de tous les jours pour avoir accès aux soins, mais également à des structures spécialisées. Monique Pauvrasso, elle-même maman d'autiste et présidente d'une association en Essonne, raconte à Audrey Coll ses difficultés. Monique est aujourd'hui heureuse. Heureuse que son fils, aujourd'hui âgé de 20 ans, fasse toujours plus de progrès. Heureuse d'avoir créé une association pour aider d'autres familles avec des enfants autistes. Car les débuts pour elle n'ont pas été faciles. On lui a souvent dit que son fils avait des retards mentaux irréversibles. Faux. On peut se faire accuser d'être une mauvaise mère, de ne pas faire ce qu'il faut avec notre enfant, de ne pas savoir l'éduquer. Parce que les gens ne comprennent pas toujours que l'enfant peut avoir un problème neurologique. Une mère d'enfants autistes, Olivia Catan, a souhaité aussi lancer un grand mouvement contre l'autismophobie. Les familles se retrouvent isolées, sans aide. Les spécialistes sont peu nombreux en France sur le sujet et l'argent est très mal utilisé. C'est également l'avis de Monique. Beaucoup de parents aujourd'hui se tournent vers Internet, vers d'autres parents, et il y a 2 mondes parallèles. Il
Il y a le monde des institutions qui bouffe l'énorme majorité des finances consacrées à l'autisme. Et puis il y a le monde des parents qui se débrouillent comme ils peuvent. Donc on cherche des recettes, on essaye, on sélectionne ce qui marche, ce qui ne marche pas. SOS Autisme lance aujourd'hui une plateforme téléphonique d'écoute pour les familles. Le but, signaler les discriminations, le harcèlement ou tout simplement rompre l'isolement. L'autisme est aujourd'hui encore trop mal connu par le public. 720 millions d'euros de mesures nouvelles sur le 1,5 milliard du nouveau plan cancer dévoilé hier pour la période 2014-2019. En interrogeant les Essonniens ce matin, il était difficile d'en trouver qui ne soient pas satisfaits ou du moins intéressés. Je trouve que c'est une bonne chose. La qualité de vie des patients, c'est vrai qu'elle n'est pas très bonne. Et améliorer ça, je trouve ça bien. Et puis réduire les inégalités aussi, c'est bien. C'est bien, que tout le monde soit sur le même point d'égalité au niveau de la maladie, c'est très bien. Oui. Je trouve ça très bien, mais après, est-ce qu'il va avoir les moyens de faire ça? J'en suis pas sûr, c'est tout. Comment ça va être financé? Comment ça va être réparti en fonction des régions? Pour moi, il n'y a pas assez de... Les gens ne savent pas du tout c'est quoi le cancer, comment faire pour se dépister, à quel âge, vraiment, quels sont les facteurs de risque, comment savoir si on a un cancer ou pas. Pour essayer d'améliorer la vie des gens, leur redonner une longévité naturelle, c'est bien quand même, c'est même très bien. Oui, a priori, effectivement, meilleur traitement, diminuer le temps, ça a l'air d'être une bonne chose. C'est bien qu'il continue. C'est un bon projet pour une fois qu'il fait quelque chose de bien. La France a un rôle très important à jouer et je crois que François Hollande, c'est la personne adéquate pour les faire sentir. Témoignage recueilli par Marine Nuru et Aurélien Barthes. Enfin, sachez qu'avec un chiffre d'affaires en hausse pour 31% des commerçants, les clients essonniens se sont fait plaisir en ce début d'année pendant les soldes, des soldes d'hiver qui se clôtureront, comme vous le savez peut-être, mardi prochain. Et nous aurons l'occasion, bien sûr, d'en dresser le bilan. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.